Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran et pour les autres, merci de continuer à me suivre. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter la solution numéro 2 à une bougie qui creuse. Donc Yankee Candle, les bougies creusent souvent, même parfois avec des illumalites. Donc j'ai découvert une deuxième solution sur un site et j'avais envie de la tester avec vous. Alors je l'ai testé une première fois avec des allumettes, ça n'a pas fonctionné parce que l'allumette se consume et fait des cendres dans la bougie, donc ça dégueulasse tout. Donc j'ai testé une deuxième fois avec des cure-dents. Là je vais vous montrer comment ça a fonctionné et je suis assez contente du résultat. Je trouve même que c'est une façon de faire qui va beaucoup plus vite que la première solution que je vous avais montrée la semaine dernière. Et franchement, je suis contente de voir comment ça a bien fonctionné. En moins de 10 minutes, je suis arrivée à récupérer ma bougie. Alors dans cette vidéo, vous me verrez utiliser cet ustensile-ci. C'est une pince que j'ai trouvée dans le rayon ménager, donc c'est une pince pour la cuisine. Ici, le bout est un peu enduit de cire parce qu'elle me sert en fait à aller retirer les morceaux qui tombent, les morceaux de mèche qui tombent dans la cire liquide. Ça me permet d'aller, mais il faut quand même y aller délicatement parce que dès que vous écrasez ce morceau, vous en retrouvez avec plein de petits morceaux. Et ici, c'est une pince qui me permet d'y aller sans vraiment me brûler. Et je m'en sers aussi pour planter mes cure-dents. Donc ceci, c'est au rayon ménager. Et franchement, si vous n'aimez pas les petits dépôts dans vos bougies, c'est la solution la plus facile que j'ai trouvée pour de 1 ne pas me brûler et de 2 récupérer facilement ces petits morceaux. En plus la pince elle est quand même large, donc c'est quand même plus facile. Donc on se retrouve dans ma cuisine où on fait l'expérience ensemble. A tout de suite. Et bien voilà ma bougie, c'est la Yankee Candle White Tea que j'ai laissé creuser intentionnellement pour pouvoir faire l'expérience. Enfin, c'est une bougie qui creuse déjà naturellement. Donc ça n'a pas été très difficile de la faire creuser. Je vais l'allumer et il ne me reste plus qu'à attendre que la cire se liquéfie un peu sur la surface. Et bien voilà, la cire a un peu fondu, donc je vais maintenant profiter de mes cure-dents. Donc ce sont des cure-dents en bois que j'ai coupés en deux. Je vais les mettre dans la cire pour qu'ils s'imprègnent un peu de cire parce que j'ai remarqué que s'ils ne sont pas imprégnés de cire, eh bien ils ne se consument pas bien. Donc je les trempe bien et avec la pince, je vais les attraper en les plantant dans la cire. Mais si vous avez bien été vigilant, vous remarquerez que c'est le bout qui est pointu que je plante. Donc je les retourne en gardant le bout pointu, c'est plus facile quand même à planter. Voilà, j'arrive à les planter dans la cire. Je vais en mettre 4 au total. Alors il faut faire attention à ne pas trop les enfoncer pour qu'ils n'aient pas la tête complètement dans la cire. C'est pas évident à voir, surtout du dessus comme ça. Donc ici le troisième. Voilà, le troisième bien planté. Alors la cire est plutôt molle, donc c'est pas très difficile de les planter. Et voilà le quatrième. Donc vous voyez, les 4 sont plantés. J'en ai mis un à chaque angle, comme s'il y avait un carré imaginaire. Maintenant, je les allume. Alors j'espère que je ne les ai pas trop enfoncés, parce que quand ils sont trop enfoncés, bien sûr, ils ne s'enflamment pas. Donc, premier, ça fonctionne. Deuxième, ça fonctionne. Troisième et quatrième, et on va voir comment il se comporte. Alors vous voyez que certains s'éteignent, ça se voit parce qu'ils fument. Donc je les rallume, j'en ai quand même prévu 2 autres au cas où. Voilà, il y en a un qui prend mais pas l'autre. Donc peut-être qu'il est trop enfoncé, je vais essayer de lui retirer un peu la tête de la cire. On va voir s'il va prendre.
je remets un peu de cire en surface pour que ce soit plus facile pour la combustion. Voilà, ça a repris. Mais il y en a un qui s'éteint tout le temps, donc je vais le remplacer. C'est peut-être dû à la qualité du bois, peut-être qu'il était trop court, un bois plus humide, je ne sais pas pourquoi. Ça fonctionne avec certains parfaitement et pas avec d'autres, donc j'en prévois toujours un peu plus. Voilà, je le replante et je le rallume. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à attendre. Vous voyez là, ça flambe bien. Et voilà, à peine 3 minutes plus tard, le résultat. Donc vous voyez que ça a bien fondu sur les bords. Il n'y a quasiment plus de cire du tout. La mèche au milieu s'est éteinte parce que le niveau de la cire a remonté et la mèche n'était pas assez longue. Donc je l'ai rallumée, ici j'ai eu de la chance, elle a repris. Maintenant il se peut qu'elle soit noyée, donc là il faudra pomper à l'aide d'une seringue. Donc ici j'ai éteint, j'en ai déjà éteint 2, j'en ai éteint un troisième et voilà, maintenant je vais les retirer. Vous voyez, c'est tout simple et je vous dis en moins de 5 minutes toute la cire a fondu. Enfin, il faut dire qu'elle n'était pas très creuse, mais tout a fondu et ma bougie est impeccable. Voilà. Donc ça, les petits morceaux que vous voyez au-dessus, ben, je pense qu'on a tout ça hein, avec nos bougies. Bien voilà comment j'ai réussi à récupérer ma bougie. J'espère que cette expérience vous aura plu. Dites-moi si vous de votre côté vous avez testé la première ou la deuxième solution et laquelle a mieux fonctionné chez vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!